Donc, comme l'a décidé le conseil d'administration, les votes se feront à main levée. La première résolution, l'affectation du résultat en instance de la section analytique service général du 30 juin 2021 pour un montant de 27 699,88 € au compte de report à nouveau. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La deuxième résolution, affectation du résultat en instance de la section analytique dégâts de gibier du 30 juin 2021 pour un montant de 76 331,65 € au compte de report à nouveau. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est adopté à l'unanimité. Résolution numéro 3, affectation du résultat au 30 juin 2021 pour un montant de 104 001,53 € au compte de report à nouveau. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée à l'unanimité. La résolution numéro 4, l'approbation du budget prévisionnel 2022-2023. L'abstention? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Le vote des cotisations. L'adhésion territoriale pour la saison 2022-2023 à 65 € et convention d'adhésion taxe hectare à 50 centimes de l'hectare de plaine et de bois, qui reste inchangé par rapport à la saison dernière. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée à l'unanimité. Septième résolution, le pain de grand gibier pour la saison 2022-2023 à 50 €. Cotisation temporaire grand gibier pour la saison 2022-2023 de 9 jours à 25 € et cotisation temporaire grand gibier pour la saison 2020. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Et à l'unanimité. La huitième résolution, le prix des bracelets 2022-2023. Le bracelet de serre CEM1 est fixé à 270 €, le CEM2 à 360 €, la biche à 245 €, le jeune cerf à 170 €, le bracelet chevreuil à 15 € et le sanglier, la contribution des gars de sanglier par. Merci Franck. Mesdames et messieurs, comme vient de vous l'indiquer Franck, je soumets à votre approbation les dates d'ouverture et de fermeture pour la prochaine saison 2022-2023. Pas de scoop sur ces ouvertures-fermetures, c'est la reproduction intégrale de ce qui était en place lors de la saison précédente, à l'exception d'un point concernant les battues d'été au sanglier dans les cultures agricoles à partir du 1er août. En effet, à la suite de plusieurs constats utiles et nécessaires afin d'être plus efficace dans la régulation des sangliers à cette époque de l'année, tout en lors de battues dans les cultures agricoles. Les tireurs postés peuvent l'être dans les zones boisées périphériques. Voilà, c'est donc une mention suite à remontée de plusieurs informations de votre part qui nous permettra également de prélever, j'espère, un peu plus de sangliers sur cette période d'été. La rousse concernant le bocoteau, petit bois, bouquet d'arbres isolés. Voilà. Donc je vais soumettre à votre vote. Merci beaucoup Patrick. Comme je vous l'ai dit, on a reçu des demandes écrites de la part d'adhérents de la fédération. Je vais demander à Dominique d'en faire lecture et j'en ferai la réponse. Première question. Nous demandons sur l'article 4 des statuts de la Fédération départementale des chasseurs de laine, adopté au conseil d'administration du 25 mai 2020, en application de l'arrêté ministériel et du décret 2020-580 du 18 mai 2020, soit rédigé conformément à l'article 4, dont le modèle est fixé en annexe de l'arrêté ministériel du 11 février 2020, portant modèle des statuts des fédérations départementales des chasseurs. Alors, merci Dominique. Je vais répondre à cette demande. L'article 4 concerne le siège. Et il dit: le siège de la Fédération des chasseurs est installé dans un local à usage exclusif, acquis ou loué à cet effet. Le siège de la Fédération des chasseurs est, comme d'autres fédérations des chasseurs,
dans un immeuble commun avec d'autres structures qui ont chacune leurs locaux à usage exclusif et des parties communes, l'accueil, les salles de réunion et les toilettes. Il y a donc un immeuble Naturadora et plusieurs locaux à l'intérieur avec des parties privatives, usage exclusif par la Fédération des chasseurs de laine et des parties communes. Deuxième question. En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 des statuts de la Fédération départementale des chasseurs de laine, adopté au Conseil d'administration du 25 mai 2020, en application de l'arrêté ministériel et du décret 2020-580 du 18 mai 2020 et du règlement intérieur de la Fédération départementale des chasseurs de laine, adopté au Conseil d'administration du 18 mai 2020, paragraphe. L'Assemblée, rubrique le vote à main levée, nous demandons que le Conseil opte pour le vote à bulletin secret pour l'adoption des résolutions, que cette disposition soit soumise à l'approbation de l'Assemblée générale. Merci Dominique. Alors c'est pas une question, puisque ce sont des demandes plutôt. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Conseil d'administration n'a pas retenu cette proposition et le vote restera conforme au règlement intérieur de la Fédération. Troisième demande. Troisième demande. Nous demandons que le bilan et les comptes de résultats analytiques soient consultables par les adhérents 10 jours avant la date de l'Assemblée générale ordinaire sur le site internet de la Fédération des chasseurs de laine. Merci Dominique. Le Conseil d'administration vous confirme que les comptes sont disponibles et consultables à la Fédération 30 jours avant l'Assemblée générale. Ils seront sur le site après validation par l'Assemblée générale. Voilà pour les questions qui ont été posées et les réponses que nous y apportons.